qu'est-ce qui se passe là? On est quel jour? On est quel jour? On est lundi. Et il est quelle heure? Il est 9 heures. Alors donc c'est quoi? C'est les good vibes du lundi by Toutouba. Toutouba c'est moi. Moi je suis entrepreneuse, freelanceuse et surtout ambianceuse de tes lundis matins. Si tu n'as pas envie d'aller bosser, si tu es trop dans ton train-train quotidien, ici moi je t'envoie de la motivation, de la niaque pour prendre ta semaine à bras le corps et rentrer dedans avec une vision claire de ce que tu as envie de faire et des clés pour y arriver. Les clés, c'est quoi? C'est une citation chaque semaine qu'on va pouvoir appliquer dans nos vies, un concept ou un personnage inspirant, une réflexion avec des exemples, des pistes, des billes ou des pistes, où ça fait des bistes que tu vas pouvoir appliquer dans ton quotidien. Et puis on finit avec une blague vaseuse, une blague de merde, une blague vraiment pourrie, hein, sans prétention, qui s'assume parce que l'humour c'est important. T'es d'accord? Ben voilà, c'est la formule. Du coup, je te laisse reprendre le générique, hein, parce que ici, c'est quoi? C'est lundi, il est 9 heures, et donc c'est les good vibes du lundi, celles que je t'avais promis. Ça y est, oh, oh, c'est les good vibes du lundi, celles que je t'avais promis. Ça y est, c'est parti. Ta décision, tu sais, cette décision que je t'ai enjoint à prendre, encouragé à prendre en mode badass la semaine dernière, cette décision, d'abord on va reconnaître qu'elle est à toi. Elle est à toi cette décision. Personne ne te l'a imposée, c'est quelque chose que tu choisis de faire, d'appliquer, de faire ou de ne pas faire, mais ça revient au même. Une action que tu as choisi de mettre en place. N'importe quoi, ça peut être arrêter de fumer par exemple, arrêter de boire. Arrêter de procrastiner, par exemple. Arrêter ou commencer à aller quelque part, faire, tu mets tous les verbes d'action, tu connais toi-même ta décision. Aujourd'hui, on va appliquer l'art de la guerre sur cette décision. Avant d'appliquer l'art de la guerre, on va admettre une chose. Cette décision, tu en es le seul maître. Nous sommes d'accord. Si tu as des doutes, retourne voir l'épisode, deviens le général en chef de ta vie. Tu es le général en chef de ta life. C'est toi qui commandes. Que tu crois en Dieu ou pas, parce que peut-être que ceux qui croient en Dieu vont me dire « Oui, mais il y a Dieu ». Mais on est d'accord, pour les croyants, quelle que soit ta religion, que nous avons en tant qu'hommes le libre arbitre. Nous avons bien le choix entre le bien et le mal. C'est qu'on peut choisir. Donc on a tous cette capacité à choisir, et même quand tu es croyant, Dieu te donne cette capacité. C'est validé, c'est halal, c'est cachère, c'est béni, c'est christianisé, tout ce que tu veux, ok? C'est bouddhaïsé, c'est tout. Tu as le pouvoir de décision. On valide. Tu viens de décider quelque chose, on valide. Avant d'appliquer notre stratégie de la semaine, du mois, de l'art de la guerre, hein, on est général en chef, on reconnaît que cette décision, elle est entre nos mains, nos seules mains à nous, à toi, good vibeuse, et à toi, good viber. Cette décision, elle est entre tes mains. Ok. Donc si tu l'appliques pas, c'est que t'as merdé. On est d'accord. Première stratégie pour que ta décision, elle tienne en place, reconnais que si tu la tiens pas, cette décision, c'est que t'es une merde. Je me mets avec toi, hein, j'ai pris une décision aussi. Hein. Si tu l'appliques pas, cette décision, t'as des outils, c'est l'étape d'après, ça va être notre stratégie. Mais si tu l'appliques pas, cette stratégie, sur ta décision, ça sera aussi un choix à toi. Et donc, si ça te plaît pas, t'es une merde. Voilà. C'est une technique, une mémotechnique pour que ça fonctionne, pour que ça tienne, hein, pour que ça cimente hein, toute cette semaine, quand on va vouloir craquer, quand on n'en pourra plus, quand on voudra retourner en arrière. Mais tu verras qu'on ne pourra pas avec nos stratégies. Mais d'abord, il faut qu'on admette ça. Il faut que tu admettes ça. Good vibeuse, good viber. Si tu n'appliques pas ta décision, c'est ton choix. Et si tu décides que c'est une merde, le merdeux c'est toi. Ou la merdeuse c'est toi. Ou c'est moi. On est prêt là-dessus, on est d'accord ? Ok, c'est parti. On applique la stratégie du mois de l'art de la guerre.
L'art de la guerre, leçon numéro 2. L'art de la guerre qui est très conceptuel, qui est très philosophique et donc stratégique. Et donc, tu l'auras vu le mois dernier, c'était un peu philosophique. C'est pour ça que cette semaine, j'ai voulu que tu aies une décision, que tu aies une idée en tête pour qu'on puisse appliquer ensemble cette leçon numéro 2, qui est retirer les bûches sous le chaudron ou travailler en montagne. À quoi ça sert? C'est finalement à quoi ça sert ou à quoi ça... Quel est le concept? Retirer les bûches de dessous la marmite. Ne pas s'opposer à la force, comme dit le dicton chinois, mais lui retirer son point d'appui. Le sage montre la lune, le fou regarde le doigt. Une fois que tu as ta décision, comment on va appliquer là ce stratagème qui est un stratagème en situation chaotique? Donc ça nous va bien. On est en situation chaotique, on a pris une décision, on va absolument l'appliquer. On sait que quand on mettra en place cette décision, la pratique, la mise en place de cette décision, c'est 20%. Et ce 20% qu'on va mettre en place cette semaine avec cette stratégie de travailler en montagne, eh bien ça va nous apporter 80% de good vibes, 80% de résultats par rapport à notre décision. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le concept de travailler en montagne? Travailler en montagne ou retirer les bûches sous le chaudron, c'est en fait ne pas s'opposer à la force, mais lui retirer son point d'appui. C'est enlever, tarir la source qui fait la puissance d'un courant. C'est attaquer sur les arrières. Alors, c'est quoi tes arrières? C'est quoi? Il faut que tu identifies d'abord par rapport à ta décision. Une décision, c'est qu'il y a un problème, donc il faut que tu regardes quel est le plus gros bout finalement. Dans cette décision, ça va être quoi le problème le plus gros? Le plus gros obstacle qui va se mettre sur ta route là par rapport à cette décision. Et c'est ça qu'on va travailler. On a une petite histoire pour illustrer ça, c'est un reporter, un journaliste qui est en Afrique. C'est le crépuscule. Il fait hyper chaud. Ils sont assis tous les deux. Tous les deux, notre journaliste, il est assis en fait avec un vieux sage africain. Et puis il y a le soleil qui tombe comme ça. Ils sont assis tous les deux à quelques mètres un énorme baobab majestueux. Si tu as déjà été en Afrique, un baobab, quand tu vois un baobab, quand tu vois un baobab, tu te sens tout petit, tu commences à philosopher, tu vois que t'es rien, quoi. Tu vois que ce baobab, il était là sûrement du temps de ton arrière-grand-mère ou ton arrière-grand-père. C'est très imposant un baobab. Donc, notre journaliste et donc ce sage, ils sont assis à côté du baobab et comme je te dis, c'est vrai que ça impose la philosophie. Puis en plus, il y a le coucher du soleil. C'est beau. Et donc notre journaliste, bah, ça lui fait un peu cogiter l'esprit. Et puis il demande au vieux sage, il dit, dis-moi, vieux sage, en fait ça fait plus de 10 ans que je parcours l'Afrique, et puis en fait je me suis toujours posé une question, qu'est-ce qui distingue l'Afrique de l'Occident? Donc le vieux il répond pas tout de suite, il fait un long silence de sage, et puis comme le vieux il savoure ce silence, le journaliste il cogite aussi, il dit putain, c'est peut-être ça qui différencie l'Afrique de l'Occident. Et puis bon, après ce long silence, il y a le vieux qui lui dit que vois-tu là-bas devant nous? Ah, ce que je vois, répond le journaliste, bah c'est un magnifique baobab qui se découpe sur l'horizon, c'est magnifique. Et donc le vieux lui dit, mais tu peux me le décrire plus précisément? Bah ouais, bien sûr, il y a quatre branches principales, au-dessus il y a un tronc, il y a le tronc qui fait à peu près les deux tiers, il y a les branches qui font le reste. Le vieux réagit pas. Il reste silencieux, il acquiesce tout doucement. Ok. Il dit rien. Il est un peu ironique, un peu dubitatif. Donc bah, le journaliste lui dit mais toi, bon ok, toi tu vois quoi? Est-ce que je vois moi? Mais moi je vois les racines.
voilà la différence entre le vieux guerrier, le vieux sage, et toi, jeune padawan, dont je me mets aussi dans les chaussures. Ce que voit le vieux, d'abord, c'est la genèse. Ce que voit le vieux, c'est la racine. Puisque les racines d'un baobab, elles sont aussi impressionnantes, elles sont là. Et le baobab, il domine la savane, mais il y a ses racines. Et en fait, s'il est balèze comme ça, ce baobab, c'est qu'il y a des racines. C'est les racines qui sont à la base de ce gros baobab. C'est les racines qui font tout. Donc si tu veux, si on demande à ce jeune reporter, ou peut-être à ce reporter mûr, qui a l'air assez mûr quand même, si on lui demande de couper l'arbre et on demande au vieux, je pense que le reporter il va s'y mettre pour des années, alors que le vieux il va juste s'attaquer aux racines. Ça lui prendra peut-être quand même 1 ou 2 mois, parce qu'on parle d'un baobab, mais il y arrivera avant et il y arrivera sûrement. C'est ça, travailler en montagne. C'est au lieu de lutter contre une inondation, c'est aller remonter à la source. Ça prend peut-être un peu plus de temps, apparemment, mais en fait, c'est la source. Tu montes en haut de la montagne, puis tu vas boucher en amont, quoi. Puis ça coulera plus. Donc, lorsque le tonnerre éclate, comme nous dit le proverbe, il est trop tard pour se boucher les oreilles. En d'autres termes, il faut s'attaquer à la source des phénomènes tant que ça demeure influençable. Donc, par rapport à ta décision, il faut que tu repères là où ça bloque vraiment, là où est-ce qu'il y a le plus gros en fait à faire, et là tu coupes. Tu coupes, tu tranches. Je te laisse face à cette réflexion. Tu sauras, je suis sûre, identifier les racines. Et puis quand tu as identifié, c'est là que tu mets en place en fait tes actions autour de cette partie-là. Par exemple, un exemple concret, c'est si tu as arrêté de fumer, puisqu'on a pris cet exemple-là au début, d'arrêter de fumer, de procrastiner. Je ne prends que des mots qui font que je te fais mal aux oreilles, je suis désolée. Tu prends ce bout-là, je ne sais pas si tu n'oses pas aborder quelqu'un, par exemple, si c'est ça ta décision, je vais aborder telle personne cette semaine ou ce mois-ci. Hein. Mais en tout cas, c'est la décision que j'ai prise pour venir avec au Good Vibes et appliquer la stratégie. Ok, c'est pas tant ce coup de fil ou ce message que tu vas travailler cette semaine, c'est mais pourquoi je bloque? Qu'est-ce qui me fait peur? Le gros bout, il est là. Qu'est-ce qui me fait peur en vérité? C'est quoi qu'il y a derrière? C'est quoi? Et tu listes, voilà, qu'est-ce qui me fait peur? Et tu travailles ça, cette partie-là. Et derrière, ça sera beaucoup plus simple de prendre la décision parce que tu auras identifié les racines du mal et c'est là-dessus que tu vas te concentrer. C'est ton 20%. Et tu auras 80% après de résultats. Travailler en montagne. L'art de la guerre, leçon numéro 2. Et n'oublie pas qu'avant la décision, elle est entre tes mains. Hein. Il ne faut pas l'abandonner. Il faut aller jusqu'au bout. Tu as le pouvoir de changer ça. N'oublie pas que c'est toi le général en chef. Tu as pris la décision, maintenant tu appliques la stratégie. La stratégie qui est en situation chaotique, qui est de travailler en montagne, qui est de retirer les bûches de dessous la marmite. Hein. Qu'est-ce qui fait bouillir ta cocotte minute quand t'oses pas envoyer ce putain de message, par exemple? En résumé, cette stratégie de l'art de la guerre te demande d'aller chercher la partie cachée, mais qui est le plus gros bout. La partie cachée de ta décision, de ce que si tu as pris cette décision, c'est qu'il y a un problème en amont, il y a quelque chose qui fait que tu l'as pas pris au début. Quelle est la plus grosse partie? Quelle est cette grosse partie, mais qui est cachée, qui t'empêche de mettre en place cette décision, cette action? C'est quoi, en fait? Et travaille là-dessus. Est-ce que c'est la peur? Il y a plein de façons de travailler la peur. Je t'invite à écouter d'autres épisodes des Good Vibes. Il y a plein de méthodes pour y répondre, notamment les lister. Liste une fois que tu auras identifié ces grosses racines, qui ne sont pas plus grosses que l'arbre finalement. Elles sont cachées, mais elles sont très importantes, beaucoup plus importantes que l'arbre, mais elles ne sont pas plus grosses. Donc tu identifies cette partie-là qui est cachée et puis tu la coupes.
Tu la coupes. Pour la couper, si c'est des peurs, tu listes toutes les peurs, tu fais les scénarios. Qu'est-ce qui se passerait si là j'ai peur de ça? Et qu'est-ce qui se passerait? Tu fais le pire des scénarios, tu écris ça et tu verras qu'en l'écrivant, tu te rends compte que ben non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Non, 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 non. L'art de la guerre cette semaine, retirer la marmite, retirer le feu dessous la marmite, couper les racines du baobab, brûler les vaisseaux finalement. On brûle tout. Tu brûles les vaisseaux, une fois que c'est brûlé, tu vas à la guerre, tu pars en bateau, tu brûles les vaisseaux, tu brûles la plus grosse partie qui t'empêche et tu verras que tu ne pourras pas retourner en arrière. Je laisse là l'art de la guerre, la seconde leçon infusée dans ta tête cette semaine. Très 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 philosophique les good vibes, mais en même temps c'est du concret, je t'assure. Tu verras que l'art de la guerre c'est du concret, hein. C'est conceptuel, mais le concept c'est ça s'applique. Si c'est trop philosophique pour toi, rassure-toi, on est dans les good vibes du lundi, et donc là, tout de suite maintenant, on va enchaîner avec une blague, mais tellement pourrie, tellement vaseuse, que ça va le faire. C'est parti. Blague vaseuse de la semaine, on va redescendre, hein, on va redescendre. Alors, c'est un petit gamin, il se lève pendant la nuit, tu vois, pour aller aux toilettes. Puis en passant devant la chambre de sa grande sœur, il entend du bruit. Il colle son oreille à la porte, il entend: «Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon.» Bah, le lendemain matin, pendant le petit déjeuner avec toute la famille, il demande au copain de sa sœur: «Dis Pierre, c'est quoi que tu donnais à manger à Laetitia pendant la nuit? Elle disait que c'était bon.» Alors Pierre est très 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 embarrassé et puis bah, il finit par lui répondre: «Ah oui, 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 ah ouais, bah, c'était du chocolat.» «Ah, menteur, va, c'est pas vrai, c'était du saucisson. J'ai retrouvé la peau sous le lit.» Ha 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 ha. Bon, c'est fin, c'est fin, hein, je ferai pas la suite de la blague. C'est les good vibes du lundi. J'espère que cette semaine, c'est équilibré entre la philo et la blague vraiment pourrie, hein. Mais surtout, surtout, j'espère que tu vas pouvoir cogiter sur cette décision que tu as prise et que tu peux commencer à appliquer la stratégie de l'art de la guerre, la stratégie numéro 2 de l'art de la guerre à ta décision. Surtout, garde-la bien en main, bien en tête cette décision. Travaille-la, que ça soit avec la stratégie, que ça soit avec d'autres épisodes des Good Vibes, mais travaille ta décision, parce qu'une décision, quand on la prend, d'abord c'est une idée, et puis quand on l'écrit, ça devient un plan, hein, et puis derrière, avec des actions, ben ça y est, c'est parti, ça devient réalité. Donc ne lâche pas cette décision, ne lâche pas tes rêves également. Moi, je suis là pour les fabriquer. Si tu as des rêves, si tu as des projets en tête, et que tu n'arrives pas à le faire, même si tu as pris la décision de le faire, si tu n'y arrives pas, n'hésite pas à prendre un rendez-vous avec moi. Il y a mon lien, le lien de mon agenda dans la description. Je suis là déjà pour en parler gratuitement pendant un quart d'heure avec toi. Et puis derrière, si tu veux le réaliser, je mets en place une équipe multidimensionnelle, tu verras. Et puis on y va, on crée ton projet. En attendant, surtout, n'oublie pas que la vie, c'est la vie. Deux claquements de doigts. Ça en fait bouger mon micro. La vie, c'est deux claquements de doigts. On est au premier. Le premier a claqué, date de naissance. Le deuxième, on ne sait pas quand il va tomber. Donc, ne gâche pas. Profite de la vie. Profite de chaque jour. Et kiffe. Kiffe surtout. Kiffe ta semaine. Ciao!